Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai encore une fois du bonheur. Alors c'est une vidéo qui fait suite directement à une autre vidéo que j'avais publiée il y a quelques temps, dans laquelle je vous parlais de mes 4 secrets pour une vie heureuse. Eh bien, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire tout de suite, car ce que je vais vous dire aujourd'hui va compléter directement ce que j'ai dit dans cette vidéo précédente. Car aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un 5e secret du bonheur. Vous vous souvenez peut-être, les 4 secrets précédents étaient, je récapitule, ne pas chercher le bonheur, être en quête de l'harmonie, trouver un objectif plus grand que soi, et enfin être philosophe. Je me suis rendu compte qu'il existait un 5e paramètre qui pouvait venir interférer avec les 4 précédents, ce qui veut dire que même si vous avez mis en place ces 4 clés du bonheur dans votre vie, que vous avez mis en place ces points que j'ai énoncés, eh bien il peut y avoir quelque chose qui vient polluer votre inconscient et qui peut empêcher celui-ci de profiter pleinement de ce bonheur qui est à portée de main. Cette chose, en fait, il s'agit des pollutions mémorielles. Il s'agit des événements douloureux, des souvenirs difficiles de notre vie, ceux, vous voyez, qu'on a du mal à digérer, qui restent ancrés quelque part dans l'inconscient, qui restent bloqués dans certaines zones du corps parfois aussi, qui sont cristallisés et sur lesquels nous avons du mal à tourner la page. Eh bien, tous ces souvenirs douloureux, d'une certaine manière, ce sont comme les grains de sable qui viennent bloquer les engrenages de la machine et qui empêchent celle-ci d'être performante, de fonctionner à son plein potentiel. Pour pouvoir se débarrasser de ces souvenirs douloureux, eh bien, il y a une méthode qui est très efficace et je prêche pour ma paroisse, mais je vais en parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'hypnose. L'hypnose est un moyen de communication direct avec l'inconscient. Et grâce à cet outil de communication, on va pouvoir faire prendre conscience à l'inconscient, ça peut paraître paradoxal, mais c'est là d'une certaine manière tout le travail de l'hypnothérapeute, et bien que les souvenirs douloureux sur lesquels il est resté bloqué, cristallisé, eh bien ne sont pas importants, et qu'il peut les mettre au placard à archives, voilà, pour pouvoir tourner la page, passer à autre chose et libérer la machine de ces grains de sable pour qu'elle puisse tourner à nouveau à plein potentiel, à plein régime. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la chose, il faut que je vous donne ma définition du traumatisme. Le traumatisme, c'est pas forcément, voilà, survivre à une guerre, à un attentat, à une agression, etc. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus banal, c'est-à-dire quelque chose qui peut surgir plus facilement dans le quotidien aussi. Un traumatisme, c'est lorsque vous êtes confronté à quelque chose que l'inconscient n'avait pas envisagé au préalable. Je m'explique. L'inconscient est une gigantesque machine à probabilités. En continu et en arrière-plan, il travaille sans cesse à envisager tous les futurs potentiels, toutes les choses qui pourraient potentiellement nous arriver dans la vie, afin de prévoir au préalable les réponses les plus adaptées, les comportements que nous pourrions adapter dans ces situations pour pouvoir les vivre au mieux. Malheureusement, l'inconscient n'est pas omniscient à 100%. De ce fait, il y a certaines situations qu'il ne peut pas envisager d'avance. Voilà. Des hasards de la vie, des aléas, des imprévus, des choses qui n'ont pas été étudiées à l'avance par l'inconscient et pour lesquelles donc il n'y a pas de réponse prévue précisément. Lorsque ces choses arrivent, lorsque nous sommes confrontés à ces situations totalement imprévues, consciemment comme inconsciemment, eh bien, l'inconscient ne sait pas quoi faire de l'information. Au lieu de la ranger au placard à archives et d'en faire un souvenir comme les autres, eh bien, il reste bloqué dessus, il se cristallise dessus, et cette chose va rester en plein centre de l'inconscient, d'une certaine manière, je parle en image, bien sûr, mais va l'empêcher justement de fonctionner pleinement. C'est comme si ça venait bloquer son champ de vision, comme si on lui avait mis des œillères, d'une certaine manière. Et cette cristallisation traumatique, eh bien d'une certaine manière, ça va agir comme une turbine à énergie négative. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez vivre une situation qui va faire écho directement ou indirectement à cette chose, à cette cristallisation traumatique, eh bien ça va la réactiver, ça va se remettre à tourner à toute vitesse et produire, voilà, ces énergies négatives. Encore une fois, je parle en métaphore, bien sûr. Et donc voilà, c'est pour ça qu'un traumatisme, eh bien, ça vous pollue, ça vous empêche d'avancer dans la vie, ça bloque
une partie des fonctions de l'inconscient. C'est pour cela que même si vous avez mis en place les 4 points que je vous ai présentés dans ma vidéo précédente, que vous n'avez pas cherché le bonheur directement, que vous vous êtes plutôt mis en quête de l'harmonie, que vous avez fixé des objectifs qui vous dépassent et que vous avez fait preuve de philosophie dans l'ensemble, eh bien, vous pouvez quand même être bloqué à cause de ces cristallisations traumatiques, voilà, de ces mémoires douloureuses, de ces souvenirs bloquants. Alors ce travail, vous pouvez le faire en auto-hypnose. Ça s'apprend, ça demande un petit peu de pratique, mais c'est possible. On peut vraiment travailler à désactiver tous les souvenirs difficiles, douloureux, s'en débarrasser complètement. Alors attention, on ne supprime pas de souvenirs en hypnose, mais on les décharge émotionnellement. Ce qui veut dire qu'ils sont déchargés de toute essence négative, et à partir de là, c'est comme s'ils étaient en noir et blanc et qu'ils ne posaient plus problème. Ce sont des simples archives. En auto-hypnose, vous pouvez apprendre à faire cela, mais ce n'est pas toujours facile pour les souvenirs qui sont vraiment très très douloureux. Et pour cela, les souvenirs vraiment traumatiques, je vous conseille d'aller voir un professionnel. Voilà, quelqu'un qui saura vraiment comment réagir, comment rebondir face à ces informations et quoi en faire. Moi-même, bien que pratiquant l'hypnose et l'auto-hypnose depuis une dizaine d'années maintenant, il m'arrive de temps à autre de prendre rendez-vous avec un ou une collègue pour me faire un petit brushing de cerveau. Voilà, histoire de faire le tri dans les souvenirs et de ne pas rester pollué par des choses négatives. Et je vais prêcher là pour ma paroisse, mais j'aimerais vous présenter ma vision idéale du monde, d'une certaine manière. Alors, du monde en matière de psychologie, bien sûr, mais pour moi, dans l'idéal, je pense que chaque personne devrait avoir son hypnothérapeute. Voilà, un hypnothérapeute qui la connaît bien, qui sait comment elle fonctionne, comment son inconscient fonctionne, ce qui parle à son inconscient, ce qui lui parle moins, etc., pour pouvoir réagir le plus efficacement possible avec, pour pouvoir interagir avec. Et aller voir son hypnothérapeute, eh bien, une fois de temps en temps. Ça pourrait être une fois par mois, ça pourrait être à des fréquences plus rapprochées. Tout dépend de la personne, j'aurais tendance à dire. Et ce rendez-vous régulier permettrait de faire le tri, de se débarrasser de toutes les pollutions de la vie, toutes ces choses qui pourraient nous encombrer et nous empêcher d'avancer sereinement. Je vais vous donner un exemple plutôt parlant. Lorsque j'ai débuté l'auto-hypnose, eh bien, je me suis fait une séance d'auto-hypnose où je me suis dit je vais me débarrasser de tous les souvenirs négatifs qui sont bloquants pour mon inconscient. Voilà, tous les souvenirs qui polluent mon esprit, qui m'empêcheraient d'une manière ou d'une autre, de façon directe ou indirecte, mais de bien avancer sereinement dans la vie. Et donc voilà, c'est vraiment l'objectif que j'avais fixé à mon inconscient en début de cette séance d'auto-hypnose. Et ben, cette séance d'auto-hypnose, elle a duré 8 heures. 8 heures d'affilée à désactiver tous les souvenirs négatifs. Il y en avait beaucoup, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Même des souvenirs qui remontaient à la petite enfance, à la maternelle, des disputes, des choses qui peuvent paraître anodines parfois pour le conscient, mais qui ne l'étaient moins pour l'inconscient. Celui-ci était resté bloqué dessus, et la preuve, c'est que j'ai moi-même ressenti beaucoup d'émotions quand j'ai travaillé sur ces souvenirs, qui pourtant me paraissaient vraiment très très lointains. Donc voilà, pour éviter que vous ne fassiez des séances d'auto-hypnose de 8 heures pour rattraper le retard, eh bien, au lieu de ça, allez faire un tour de temps en temps chez votre hypnothérapeute pour pouvoir dégager tout ça et repartir sur des bases saines. Mais je vais quand même vous donner un petit exercice que vous pouvez pratiquer par vous-même très facilement en auto-hypnose. C'est la technique du bilan journalier. Alors elle possède d'autres noms à travers l'histoire, on l'a appelée l'examen de conscience notamment, et c'est une technique qui est très très ancienne. En réalité, les premières traces qu'on ait de cette technique, elles remontent aux philosophes pythagoriciens. Elle a été ensuite reprise par les philosophes stoïciens, l'empereur Marc Aurèle le faisait tous les soirs avant de se coucher, etc., etc. Donc voilà, grosso modo, c'est une technique qui est validée depuis 2500 ans. Cette technique du bilan journalier, elle est très 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 simple. Vous allez voir, elle dure à tout casser 5 minutes et ça permet vraiment d'apprendre à dialoguer avec son inconscient et de lui envoyer les bonnes informations. De lui dire, voilà, tel souvenir, on veut le garder, on veut le revivre, on veut en profiter, etc. Telle autre chose, ça par contre, on veut s'en débarrasser parce que ça ne nous a pas apporté du bon. Ça nous a apporté des émotions négatives dont on se serait bien passé. Je vous explique la technique, très simple. Vous allez
vous installer dans un lieu confortable, de préférence assis, pour éviter de vous endormir tout de suite, mais si vous voulez, vous pouvez le faire coucher aussi, et vous endormir juste après d'ailleurs. C'est une bonne entrée en matière avant de s'endormir le soir. C'est ce que je fais personnellement. Et voilà, vous allez imaginer que vous descendez jusqu'à votre lieu ressource. C'est un lieu que vous allez retrouver à chaque fois quand vous pratiquez cet exercice. Voilà, ça peut être un lieu dans la nature, ça peut être une salle, peu importe. Et dans ce lieu, il y a un personnage qui vous attend. Ce personnage, c'est une représentation de votre inconscient, c'est son porte-parole d'une certaine manière. Et ce personnage, très accueillant, entame la discussion et vous demande comment s'est passée votre journée. Et là, ce que vous allez faire avec ce personnage, c'est que vous allez faire le récapitulatif de toutes les choses marquantes que vous avez vécues dans votre journée. Et en faisant ce récapitulatif, vous allez faire le tri en même temps. Ce qui veut dire que voilà, quand vous avez passé des bons moments, eh bien vous allez imaginer que vous en faites quelque chose de ces souvenirs. Les souvenirs agréables, vous pouvez imaginer que vous les mettez dans un coffre-fort, voilà, dans une salle au trésor. Vous pouvez imaginer que vous en faites des graines et que vous les plantez pour en faire des arbres dans une belle forêt à côté. C'est ce que moi je fais. Ou vous pouvez encore faire comme un de mes patients me l'avait dit. Eh bien, lui, il imaginait que tous les bons souvenirs, il les mettait dans un grand chaudron et puis il faisait une potion qu'il buvait après pour se renforcer et gagner en confiance. Ce qui marchait très bien avec lui. Voilà, peu importe, mais l'idée c'est vraiment que les bons souvenirs, on les garde, on les conserve précieusement pour en faire quelque chose de précieux, quelque chose qui va vous servir. Et les mauvais souvenirs, eh bien c'est tout l'inverse. Les mauvais souvenirs, les choses qu'on a vécues et qui étaient franchement pas très agréables, eh bien on va s'en débarrasser. Ce qui veut dire que vous allez les détruire, mais vous allez vraiment visualiser la destruction de ces souvenirs. Vous pouvez imaginer que c'est comme des posters que vous arrachez, que vous sortez de votre tête, comme la pancine dans Harry Potter, là, et que vous les jetez dans un feu, vous les mettez dans un broyeur à ordures, dans une poubelle. Ça aussi, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui expérimentez et qui trouverez la chose qui vous convient le mieux, qui parle le plus à votre inconscient. Et voilà, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment que les souvenirs négatifs, on s'en débarrasse, on n'en veut pas. Avec la pratique, à force de refaire cet exercice tous les soirs, voilà, pendant une certaine période, eh bien, le message va être très très clair pour votre inconscient et il ne pourra plus se tromper. Il va parfaitement comprendre ce que vous voulez dans la vie et ce que vous ne voulez plus. Et en même temps, eh bien, ça va vous permettre de désactiver tout de suite les choses négatives que vous avez vécues pour empêcher que ça devienne justement des cristallisations traumatiques. Donc, c'est préventif et en même temps, c'est un message fort, clair et précis que vous envoyez à votre inconscient. On a souvent tendance à dire, entre hypnothérapeutes, que l'inconscient est comme un petit enfant de 5 ans. Il est plein de bonne volonté, il veut vous aider et il met des choses en place pour ce faire, mais il est parfois un petit peu trop spontané, un petit peu trop rapide et il n'envisage pas forcément les choses à long terme. Donc il peut faire des erreurs et mettre en place des mécaniques qui ne sont pas forcément les plus adaptées pour vous, pour votre bien-être. Eh bien, si vous dialoguez régulièrement avec votre inconscient par ce genre de technique, l'inconscient ne peut plus se tromper. Il saura d'emblée ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Le tri se fera naturellement. Au bout d'un moment, vous n'aurez même plus besoin de pratiquer ce bilan journalier, ça se fera tout seul, inconsciemment. Donc voilà, essayez cette technique, essayez-la sur la durée. Il faut une certaine durée pour que le message passe vraiment bien à l'inconscient. Rappelez-vous, la répétition crée l'ancrage et l'ancrage crée la réalité dans notre inconscient. Donc faites-le de manière répétée sur une certaine durée et vous verrez, c'est vraiment une technique qui est validée depuis 2500 ans et c'est pas pour rien. Et pour ceux qui ont encore du mal à faire de l'auto-hypnose par eux-mêmes, eh bien je vous réserve une petite surprise d'ici peu puisque je vais mettre en ligne dans quelques temps une vidéo, enfin plus exactement un audio d'hypnose guidée pour se défaire des choses douloureuses du passé, que ce soit des situations, des personnes, des déceptions, des trahisons, des humiliations, des agressions, etc., etc. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez vécu quelque chose de particulièrement difficile, allez d'abord voir un professionnel. Ce sera plus facile et il pourra mieux gérer les choses. Dans cet audio d'hypnose que je vous présenterai très prochainement, eh bien, il y aura tout un protocole que vous pourrez suivre en vous laissant guider tout simplement. Ce sera plus facile, peut-être, pour certains en tout cas, que d'imaginer les choses par eux-mêmes. Voilà, ça permettra de vous débarrasser des choses qui vous encombrent, des cristallisations traumatiques, des souvenirs encombrants, etc.
Je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore parler pendant des heures du sujet des mémoires traumatiques, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'était vraiment de vous partager ce 5e secret du bonheur, à savoir qu'il faut se débarrasser des souvenirs douloureux. Voilà, ne pas se laisser encombrer par eux pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, sur les bonnes choses, que ce soit les choses du futur, les objectifs, les valeurs, etc., que ce soit les choses du passé aussi. On a le droit, bien sûr, de revenir sur les choses positives du passé, à condition, encore une fois, que ça ne se transforme pas en nostalgie, en mélancolie, et que du coup, ça devienne là aussi une cristallisation. Mais en tout cas, de pouvoir avancer. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup aussi pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Ça fait toujours chaud au cœur de vous lire. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment cet audio d'hypnose guidée dont je vous ai parlé et qui viendra très prochainement. Merci beaucoup et à bientôt.